Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet par rapport à la Thaïlande. Alors est-ce qu'il y a de l'insécurité en Thaïlande? Franchement dans la vie du quotidien il n'y en a pas. On ne le ressent pas au quotidien, mais par contre ça existe. Par exemple il y a du trafic etc. Il y a quand même pas mal de problèmes. Il y a même des meurtres etc. Mais par exemple si on compare à la France, il n'y a aucune insécurité. Si on parle par rapport à échelle de comparaison, la France est catastrophique, il y a des faits divers tous les jours. Ici en fait les faits divers impactent énormément et on en parle parce que justement c'est beaucoup plus rare, et quand quelque chose est rare, quand ça arrive comme ça, que c'est quelque chose de grave, ça choque et du coup tout le monde en parle. Mais sinon dans la vie du quotidien, par exemple tu peux laisser tes clés sur le scooter devant le 7-Eleven, devant la salle de sport, il n'y a aucun problème. Personne ne va toucher ton scooter. En fait ici les gens ils ne touchent pas à tes affaires. En fait dans la culture thaïlandaise tu ne touches pas les affaires des autres. En fait c'est une propriété privée. En fait t'as pas à toucher comme ça les affaires des autres. Et je sais que par exemple en France laisser les clés sur le scooter devant la salle c'est impossible. Même laisser ton vélo comme ça détaché c'est impossible. Par exemple ici tu peux laisser ton téléphone sur la table dans le marché et tout. Tu n'auras pas forcément de problème. Après, par exemple, moi, la mère de ma copine, à chaque fois qu'on mange au restaurant et tout, des fois, je laisse mon portefeuille sur la table. Par exemple, si je pars aux toilettes ou quoi, ça m'arrive. Et parce que je suis tellement, en fait, ici, je suis tellement détendu et je sais qu'il n'y a pas de problème au quotidien, je me laisse un peu comme ça couler. Par exemple, j'aurais été en France, tout le temps mes affaires sont dans mes poches, ou si j'ai un sac, je fais tout le temps attention comme ça. Et en fait en France on est tout le temps là à faire attention. En fait on se relâche jamais vraiment, on est tout le temps sur un espèce de qui-vive, même si c'est léger, c'est pas quelque chose de grave. On vit quand même normalement en France, c'est pas non plus l'anarchie. Mais voilà, t'es beaucoup moins détendu. Et par exemple, la mère de ma copine m'a dit quand même ne laisse pas ton portefeuille sur la table, parce qu'on sait jamais, ne tente pas le diable quoi. Voilà, parce que ça peut, si ça arrive, voilà, t'es quand même comme un con quoi. Donc laisse pas ton portefeuille sur la table, même si c'est quand même assez sécurisé, il n'y a pas trop de problème, mais ça peut arriver. On n'est jamais à l'abri d'un truc comme ça, donc ce serait vraiment stupide de perdre son portefeuille sur une simple décision comme ça. Donc voilà, sinon ça fait quelques mois que je suis ici et mon ressenti c'est que c'est vraiment chill. Et les seuls problèmes, les seuls inconvénients que j'ai eu, si on peut parler d'inconvénients, c'est juste des gênes comme ça du quotidien, c'est surtout par rapport à des étrangers en fait, à des farangs. Par exemple, sur la route des fois il y a un peu des accrochages ou quoi, et tu sens que tu vois que en fait c'est souvent des farangs. Par exemple dans la rue, s'il y a des bastons etc, c'est souvent des farangs qui sont extrêmement alcoolisés. Donc voilà, il y a des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue. Mais après les problèmes comme ça du quotidien, c'est surtout des étrangers en fait, parce que les Thaïlandais ils sont pas comme ça en fait, ils vont pas s'amuser à se battre dans la rue comme ça. En fait c'est pas des imbéciles en fait. Tu vois tous les étrangers qui viennent comme ça, ils sont défoncés comme ça, ils font n'importe quoi. Franchement ça fait un peu honte, mais bon. Ensuite il y a quand même des drogués ici, que ce soit surtout il y a des Thaïlandais qui sont drogués, que ce soit des femmes ou des hommes. Ça fait de la peine, mais c'est comme dans chaque pays en fait. Donc voilà, il y a ça. Et voilà, c'est pas non plus un pays qui est comment dire, parce qu'il faut quand même nuancer, c'est pas un pays qui est genre ultra sécurisé. Voilà, ça fait partie des pays où c'est calme, parce que ça fait partie de la culture, et que voilà, tout le monde vient en Thaïlande parce que c'est la Thaïlande, c'est chill, il fait beau, il y a les palmiers, il y a la plage, il y a les couchers de soleil, il y a le marché quoi. Je sais pas, c'est une vie tu sais qui est plus détendue, tu vis lentement, tu vois, tu te laisses aller, tu vis lentement, tu fais ce que tu as à faire dans ta journée. Et voilà, en France c'est beaucoup plus, il y a plus de stress en fait. C'est ça le mot en fait, c'est le stress. Et ici il n'y a pas de stress quoi. Tu veux stresser pourquoi? Même si par exemple ici il peut y avoir du monde sur la route, des bouchons, un peu les mêmes trucs qu'on a en France quoi. Mais je sais pas, déjà les Thaïlandais, je sais pas, sont beaucoup plus détendus. Donc voilà pour l'insécurité les gars. Et ensuite j'étais en train de me poser la question, est-ce que
la Thaïlande est un pays de rêve? Est-ce que le rêve thaïlandais existe? Par exemple, est-ce que ça existe vraiment pour les Occidentaux? Est-ce que le but final, c'est de finir en Thaïlande? Eh bien franchement, je ne sais pas, parce que la Thaïlande peut être une destination de vacances, un pays où on reste quelques années pour vivre, pour se détendre et pour peut-être, c'est peut-être une partie de la vie de quelqu'un. Et après, faut se laisser emporter en fait. Si tu vois que tu te plais énormément ici, pourquoi pas rester? Mais en fait, c'est pas non plus un rêve qui peut devenir réalité, parce que c'est pas parce que tu arrives ici que ça y est, tu n'as plus rien à faire. Au contraire, quand tu arrives ici, ben c'est là où il faut vraiment réaliser tes rêves, il faut vraiment réaliser tes projets. En fait, ton rêve, c'est pas juste de prendre un billet d'avion et de partir comme ça, arriver en Thaïlande et juste de mettre les pieds comme ça sur la plage, sur des transats et profiter. Parce que ça, tu vas le faire 2-3 jours et après, il faut bien générer de l'argent, il faut bien s'occuper, il faut avoir une activité, il faut avoir un business, il faut faire quelque chose dans la ville, il faut vraiment être occupé. Et moi, je suis venu en Thaïlande directement pour ça. Je suis venu, je me suis dit, ok, je veux être en Thaïlande, faire des vidéos YouTube, créer un business et vraiment m'implanter sur place, me faire des contacts, vivre là-bas, bam bam. En fait, j'avais mes étapes et les étapes sont en train de se réaliser. Elles se sont réalisées jour après jour, semaine après semaine. Et là, mois après mois, je commence vraiment à mettre des choses en place. Donc, faut pas se laisser... Comment dire, on n'est pas... quand tu es un occidental comme ça, tu viens pas en vacances. Parce que déjà, tu peux pas être en vacances toute l'année. Tout simplement parce que le gouvernement thaïlandais ne t'autorise pas. Tu ne peux pas en fait. Parce que déjà, pour vivre en Thaïlande toute l'année, c'est pas possible en fait. Tu peux pas comme ça arriver en Thaïlande et croire que c'est ton pays. Déjà, ce sera jamais ton pays. Moi, je le vois très bien avec moi, ce sera jamais mon pays. Et même ceux qui se marient en Thaïlande avec une femme thaïlandaise, tout ça, tout se passe bien. Eh bien tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le visa? Déjà, il faut déclarer ses revenus. Donc il faut avoir un certain niveau de revenus pour pouvoir accéder à ce visa. Il faut une certaine somme en épargne. Et même si vous avez tout ça, en fait, vous avez des contrôles de l'immigration qui vient jusqu'à chez vous. Et une fois que l'immigration sont chez vous, ils vous prennent en photo avec votre femme dans la cuisine, dans votre chambre, ils prennent des photos de la maison, ils vont interroger aussi les voisins. Ton voisin doit faire une déclaration sur l'honneur comme quoi il te voit bien tous les jours avec ta femme. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Donc c'est un enfer. Moi, personnellement, je trouve que de se faire traquer comme ça par un pays alors que tu es marié avec une femme thaïlandaise, etc., pour moi, c'est pas une vie. Et sachant que c'est pas comme ça qu'une fois, ça peut arriver tous les ans. Donc voilà, c'est vraiment lourd. Et je me dis, moi, je veux pas ça. Ça m'intéresse pas du tout. Je préférais limite avoir un autre visa ou partir dans un autre pays où je suis libre. Parce que pour moi, je peux pas partir de la France si c'est pour réduire ma liberté ailleurs. Parce que même si, par exemple, avoir un visa mariage, tu as une vie qui est beaucoup plus extraordinaire que de rester en France et d'avoir une vie en France. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Franchement, je ne sais pas pour vous les gars, mais imaginez-vous venir en Thaïlande, etc. Vous avez une multitude de visas et déjà, il faut vous marier avec une Thaï. Donc déjà, tu n'es même pas sûr que ça fonctionne. Et donc, tous ces trucs combinés, plus l'argent à déclarer, l'argent de côté, tes revenus, etc. Tu fais tous ces efforts-là pour que l'immigration thaïlandaise continue chaque année à venir te traquer, à te prendre en photo chez toi. Et moi, j'ai pas envie. Moi, déjà, chez moi, je veux que ce soit ma propriété privée. Je veux pas qu'il y ait n'importe qui rentre. Donc voilà. Après, je suis pas en train de dire que ce qu'ils font sont pas bien. Ils sont en train de réguler leur pays. Ils contrôlent l'immigration et c'est ce qu'on devrait faire en France. Hein. Franchement, vu tous les problèmes qu'il y a en France, ça devrait être comme ça. Donc, mais moi perso, ça ne me convient pas pour moi en fait. Je me dis, j'ai pas envie de vivre comme ça. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Parce que, ah ouais, mais après, c'est vraiment si les gens veulent se marier. Parce que moi, je sais que, bon voilà, je pense que je vais pas me marier en Thaïlande. Après avoir, on sait jamais. Ne jamais dire jamais. Mais je préférerais être dans un pays où je suis libre, où ma propriété privée, c'est chez moi.
personne ne rentre, on va pas questionner mes voisins, bon, est-ce qu'ils font ça, est-ce qu'ils font l'amour, est-ce qu'ils sont bien ensemble, est-ce qu'ils se baladent main dans la rue, c'est bon, on est où là? J'ai pas envie d'être traqué comme ça. Et puis donc voilà, le rêve thaïlandais peut être un peu tout beau au début, mais une fois que tu t'implantes vraiment, tu vois ce qui se passe en fait, tu vois vraiment les trucs et les inconvénients comme par rapport à ce visa. Bah, c'est pas qu'un visa d'ailleurs, c'est visa mariage on va dire, hein, pour faire bref, pour pas passer 30 ans dessus. Mais donc voilà, et c'est pas qu'un visa, c'est se marier etc. avec une femme, donc passer des années avec elle etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages avec ce visa. Donc ensuite on a le visa retraite. Le visa retraite pour passer sa vie en Thaïlande en fait, pour vraiment pour que ton rêve en fait, ce qui est dans ta tête devienne réalité. Et si tu veux vivre vraiment toute ta vie ici, se dire ok, par exemple si tu arrives à 40 ans, tu dis ok c'est très bien, là je vais pouvoir au début je fais un visa run, ensuite je fais un visa étudiant, ensuite je fais un DTV visa, blablabla. Mais comment je reste en fait? Est-ce que mon rêve de m'expatrier en Thaïlande va pas se couper en fait au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, parce que j'aurai plus de visa ou je ne sais pas comment faire, etc. Donc il faut vraiment préparer son truc du début jusqu'à la fin. Donc le visa retraite, etc. Vraiment y aller à fond, voir tous les visas. C'est ce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir tout ça et je me dis mais c'est quand même énorme. Mais évidemment, j'étais au courant de tout ça avant de partir. Mais moi du coup, ce qui m'intéresse ça pour l'instant, c'est le visa étudiant. Mon visa est en cours. L'école est en train d'enregistrer mon visa, etc. J'ai déjà payé. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo qui sera dédiée à ce visa, une fois que je l'aurai obtenu. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. De se dire, ok, j'ai un rêve. Par exemple, s'expatrier en Thaïlande, c'est un rêve qui peut devenir réalité. Mais c'est aussi un rêve qui peut être vraiment compliqué. Et se dire, ok, je viens comme ça. Parce que venir en Thaïlande, c'est hyper facile. Mais le truc, c'est de rester en fait. C'est ça le pire en Thaïlande, parce que tu ne seras jamais dans ton propre pays. C'est un pays qui accepte les étrangers, mais pour une certaine période. Tu ne viens pas comme ça. Et ici, ce n'est pas les Thaïlandais qui te payent pour que tu restes. Tu n'as pas d'aide, etc. Tu ne peux même pas travailler sur place. Tu peux que être entrepreneur. Et donc voilà, ici vraiment, c'est toi qui payes les Thaïlandais. Tu arrives dans le pays, tu consommes, tu vas dans les commerces, tu vas sur la plage, tu vas dans les marchés, bref, tu vas partout et c'est toi qui donnes ton argent en tant qu'étranger. Alors que par exemple en France, c'est l'inverse. Les étrangers arrivent en France et ils apportent aucune valeur à la France et c'est même les Français qui payent ces gens-là pour qu'ils restent sur le territoire. Donc ça n'a absolument aucun sens. Le résultat, c'est que le pays n'obtient aucun bénéfice. Voilà, c'est une réalité qu'il faut voir en face. Et je trouve que des pays comme la Thaïlande qui savent se servir des étrangers, eh bien c'est une excellente idée pour protéger le pays et pour faire grossir le pays. Parce que ce qu'on voit par exemple avec la France, eh bien c'est un pays qui est en déclin parce qu'il fait que des choix. La France fait que des choix qui n'ont aucun sens en fait et qui n'apportent pas de valeur au pays. Alors que par exemple, la France pourrait beaucoup plus mettre en valeur ces immigrés et ces étrangers. Comme moi, je suis en Thaïlande, je suis un étranger. Et la France pourrait offrir beaucoup plus aussi à ces immigrés pour que les immigrés vraiment viennent en France et qu'ils soient fiers d'être français, qu'ils soient contents du pays, qu'ils soient contents de venir travailler, etc. Parce que juste venir dans un pays et obtenir des aides ou comme ça et en fait rien faire et tu sais pas trop, non, il faut venir dans le pays, tu travailles comme moi j'ai fait, comme je suis allé en Australie. Je suis allé dans le pays, j'étais un étranger, et bien voilà, j'ai travaillé, etc. Je me suis fait mon truc. Et après, tu es fier de toi. Parce que je me dis, si je serais allé par exemple en Thaïlande là ou en Australie, et que j'aurais obtenu une aide, et puis bon, mais je sais pas quoi faire, on m'offre rien, je sais même pas ce que je fais dans le pays, mais ça n'a aucun sens. Et je n'apporte aucune valeur au pays. Et ça n'a aucun sens pour moi, et ça n'a aucun sens pour le pays dans lequel je viens. Donc au final, il n'y a personne qui est gagnant. En termes de bénéfices, il y a zéro. Donc c'est complètement stupide. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas, si tu veux me contacter, il y a mon mail pro en description. Je vous dis à la prochaine les gars.